On est là. Alors oui, j'ai remarqué que j'aurais pu faire un truc, c'est les films que j'ai pas vus, mais qui m'intéressent, ceux que je veux voir. Mais j'ai oublié de faire ça, et là comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Donc on va pas trop en parler. Alors, ceux-là, c'est ceux... Fallait que j'en parle, mais je pouvais pas les rentrer dedans. Du coup, on a quoi? On a deux comédies, un drame et deux trucs un peu body horror. La classe américaine, je pouvais pas le rentrer parce que est-ce qu'on considère que c'est un vrai film, sachant que c'est un collage plutôt, que ce sont pas des acteurs français, mais même si ce sont les vraies voix des gens. Puis c'est pas sorti au cinéma, c'est passé une fois sur Canal il y a 20, il y a 20 ans, non, c'était il y a 30 ans. Bref, petit coup de vieux, comme ça. Mais film qui me fait beaucoup rire moi, mais je conçois qu'on soit réfractaire à ce film. Ça, je peux totalement l'entendre. Ça a été beaucoup hype à une époque. Euh, et je comprends que c'est très particulier. C'est de l'humour canal un peu. Donc, ouais, je comprends. Dans le même registre, du coup, dans l'humour, Problemos, je pense à Problemos, qui est un film qui me fait beaucoup rire et qu'on voit pas souvent dans les meilleures comédies, alors que pourtant, il est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup ri devant une comédie. Donc, généralement, c'est plutôt bon signe. L'histoire, c'est en gros, c'est ils vont dans c'est une femme qui emmène son mari dans un truc de retrait, un peu retraite spirituelle ou je sais pas quoi, plus ou moins un peu, c'est pas sectaire, mais et tout d'un coup, il y a une pandémie, voilà, et ils se retrouvent coincés là-bas. Et comment ils viennent, sachant qu'il y a des gens qui viennent un peu d'un peu partout. Du coup, c'est intéressant, et beaucoup, je crois que c'est écrit par Eric Judor. Voilà, donc si on aime ce genre d'humour, c'est pas mal. Duquel on va parler. Déjà mort, c'est un peu... C'est dur à expliquer. Oui, je me rappelais, je sais que je l'ai beaucoup aimé. C'est avec bon, Clément Sibony qui a fait... Moi, je l'ai vu que dans ça, je pense. Et aussi Benoît Magimel à ses débuts. Et ça parle de quoi? D'une plongée dans le cinéma porno, exactement. Ça fait très très longtemps que je l'ai plus vu. Je sais qu'il m'avait marqué à l'époque, que c'était un film que je trouvais très bien écrit, mais mais ça fait très longtemps que je l'ai pas revu pour aujourd'hui, donc je pourrais pas en parler. Ensuite, on a Martyr, évidemment, c'est du body horror. Je l'ai vu aussi il y a 10 ans parce qu'on m'en parlait beaucoup. Faut absolument le voir. Ça peut être dérangeant, ça je comprends. Mais c'est intéressant, sachant que en France, on est très fort dans ce qui est film de genre et dans le body horror, ce qu'ils ont appelé la NFI, New French Extremity, film très violent qui prend. C'est par exemple ce que font des gens comme, je pense à Alexandre Aja. Est-ce que Romain Gavras est là-dedans? Peut-être pas, mais ce genre de truc. Et par contre, les réalisateurs français sont très bons, mais souvent ils font un film en France et ensuite ils vont faire leur film aux États-Unis. Faut l'avouer. Donc voilà. Et enfin, Vermine de Sébastien Vanissek, qui me semble a été coécrit par Flaubert, du coup, Florent Bernard. C'est un peu pour ça que j'ai lu, film avec beaucoup d'araignées. C'est pas tant dans c'est un peu de l'horreur, mais c'est en même temps du drame social, puisque c'est des gens dans une maison qui est envahie par des araignées. C'est un peu comment on vit là-dedans, comment on fait face à une menace. Il y a tout un discours. Moi, je l'ai vu aussi j'ai un peu vu l'analogie sur que représentent les araignées, tout ça. C'est dur à expliquer, mais je vois le côté drame social qui veut en être mis. Bref, donc, c'était des films qui me semblaient importants d'en parler, même si j'ai pas réussi à les rentrer dans mon top. Et maintenant, on va passer directement au numéro 10. Alors, pour savoir, pour le top, j'ai essayé aussi. Évidemment, il y a plein de films qui auraient pu être dans le top.
mais j'ai essayé de varier un peu les genres, même s'il y a beaucoup de comédie en effet, parce qu'il y en a beaucoup qui est fait en France et que c'est un genre qui me plaît, mais j'ai essayé d'avoir un peu de varier les genres et les époques. Alors je ne sais plus du tout ce qu'on a en 10. En 10 on a Tsameti, j'ai la Bablouani, film de 2005, que je suis allé voir au cinéma du coup. L'histoire, film en noir et blanc aussi. Euh, L'histoire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui trouve un petit mec sans histoire qui a pas beaucoup d'argent, trouve une enveloppe pour aller quelque part pour gagner de l'argent. Et comment on gagne de l'argent? Eh ben, ce sont des riches qui organisent un tournoi de roulette russe, tout simplement. Voilà, donc c'est sur de la roulette russe. C'est plus ou moins un battle royal, mais un peu à la française. Critique du système, ce qu'on est obligé de faire pour survivre, comment on s'en sort, comment les riches jouent avec la vie des pauvres pour leur propre plaisir et pour s'enrichir eux-mêmes. Voilà. Et à noter qu'il y a eu un remake il y a quelques années, remake américain qui s'appelle 13, probablement à ne pas confondre avec le film de Catherine Hardwicke. Mais voilà. Et je me demande si c'est pas avec Taylor Lautner d'ailleurs, le remake. Par contre, dans les acteurs, je sais plus il y a qui exactement. Je sais qu'il y a Augustin Legrand, les autres, mais qui a pas le rôle principal. Le rôle principal, j'ai un peu oublié. Mais alors, c'est très. Je peux comprendre qu'on ait du mal à rentrer dedans, mais c'est très intéressant à voir. Et vraiment, ça te met un peu un petit choc. Disons qu'une fois que tu as fini le film, il faut que quand même un peu décompresser après. C'est pas le truc qu'on regarde comme ça pour se marrer. Ensuite, on est quoi? Les Misérables de Lajli 2019. Lajli qui est un ancien de Courtrajmé. C'est pas la première. On retrouvera des gens de Courtrajmé avant. Courtrajmé qui faisait du coup du court métrage, surtout milieu des années 2000 et beaucoup de clips aussi. Ça parle de quoi ça? Sur le cop watching. Comment le cop watching, c'est filmer la police pour si jamais ils font des bavures ou des erreurs, tout ça, pour retrouver, pour dénoncer un peu les agissements. C'est comment un petit truc peut s'embrouiller et tout l'escalade de la violence qui part de pas grand chose et surtout de la pauvreté, tout ça. Mais c'est filmé, assez bien filmé. C'est montré avec un regard, j'ai pas envie de dire un regard nouveau, même si c'est parfois un peu proche du documentaire, tout ça. Après, sur la fin, comment ça s'emballe, je suis pas. Disons que c'est pas ce qui m'a le plus plu sur la fin, mais la façon dont c'est monté, dont on voit toute l'évolution, c'est surtout montré du point de vue des enfants qui ont 10-12 ans, puisque c'est le fils du réalisateur qui joue le rôle principal. C'est assez intéressant. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à en dire, mais marquant. J'ai beaucoup aimé. Numéro 8, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais quand même mettre un Jean-Luc Godard, histoire de dire. Donc on est sur À bout de souffle de Godard, 1960. Est-ce que j'ai vu beaucoup de Godard? Non, j'en ai vu deux. J'ai vu À bout de souffle et Pierrot le fou. Et c'est celui-là que j'ai préféré. C'est un peu du road trip avec un criminel qui s'enfuit. C'est dur à en parler, je l'ai vu il y a un moment. Je sais qu'il m'a beaucoup plu. Après le montage de Godard, il est un peu spécial parce que il a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand il veut raccourcir ses films, ben il met des petits cuts, ce qui fait que des fois tu as des cuts comme ça pour enlever 1 ou 2 secondes. En vrai, c'est ce qui se fait sur YouTube dans les années 2010, mais Godard il le faisait déjà dans les années 60. Ouais. Après, c'est un peu, une expérience à vivre un peu. Je sais pas comment l'expliquer,
Mais voilà, je pourrais pas trop en parler, je pense que j'en parlerai assez mal, mais je vous invite à le découvrir si vous voulez vraiment voir des films un peu d'époque, de la nouvelle vague, puisqu'on est du coup Godard sur la nouvelle vague, même si je crois qu'il se dit défini comme lui, il n'en fait pas partie. Mais je vous le conseille. Et je crois qu'on parlera de nouvelle vague encore un peu plus tard, et peut-être même là. Alors, Irréversible, Gaspard Noé 2002. Fun fact sur ce film, la première fois que je l'ai vu, parce que je l'ai vu plusieurs fois, c'était un 24 décembre en rentrant d'une soirée de Noël. Voilà. L'histoire, c'est Monica Bellucci. Bon, alors là, trigger warning, violence, viol, tout ça. Monica Bellucci qui rentre, qui se fait agresser, violer, et c'est comment son mari va, c'est plus ou moins du rape and revenge, il va retrouver la personne pour lui casser la gueule, sachant que le film est aussi monté du coup à l'envers, c'est-à-dire on commence par la fin et on va découvrir tout ce qui s'est passé, comment on arrive à ce point-là, comment on arrive à ce degré de violence. J'ai l'impression que j'aime bien la violence, ça me fait un peu peur. Alors, il est très dur à voir, ça je vous le concède, très dur à regarder, mais intéressant dans le montage, dans même la sonorité, et c'est assez bien joué. Voilà. Mais bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Numéro 6, on change de registre. Oui, on se fait plaisir un peu. Mission Cléopâtre, évidemment, que Alain Chabat 2004. Et oui, je suis allé le voir au ciné quand il est sorti. Voilà, voilà. Ça nous rajeunit pas tout ça. Tout simplement, il m'a fait rire. Il m'a fait rire à l'époque. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Il me fait encore rire. Après, il y a des gens dedans. Bon, le casting, voilà. La plupart des gens, on les aime pas maintenant, mais en 2004, ça a passé, tout simplement. Euh, Très bien. Une des meilleures adaptations bande dessinée au cinéma, tout simplement. Et de toute façon, il y a la patte à la Chabat, donc ça ne peut que être bien. Numéro 5, voilà, comme je disais, on a reparlé de Nouvelle Vague et d'un vieux film. La mariée était en noir de François Truffaut, 1968. Alors, de quoi ça parle La mariée était en noir en vous expliquant le film, vous allez comprendre un peu pourquoi je l'ai regardé. Eh ben, c'est tout simplement pendant son mariage, il y a du coup, c'est Jeanne Moreau qui est censée se marier, mais il y a son mari qui se fait tuer le jour de son mariage. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Jeanne Moreau, qui s'appelle Julie dans le film? Eh ben, elle a une liste avec les 5 personnes qui sont occupées de la mort de son mari. Et du coup, elle va les rechercher pour tuer les 5 personnes qui ont été responsables de leur mort, afin de les tuer. Alors, si ça vous rappelle un film, alors c'est tout simplement parce que c'est adapté d'un livre de Irving Welsh, dont j'ai oublié le titre, mais qui a également servi de base, enfin qui a un peu plus ou moins une adaptation de Kill Bill, sachant que, alors, il y a des rumeurs, Quentin Tarantino a dit qu'il était fan de Nouvelle Vague, mais il a dit qu'il n'avait jamais vu La mariée était en noir, alors qu'il y a beaucoup de similitudes, notamment quand, dans l'avion, elle a une liste avec marqué les noms et elle tire des traits sur de qui elle va s'occuper. Bref, voilà. Donc celui-là, si vraiment vous voulez voir un film Nouvelle Vague, un film d'époque un peu, c'est celui-là que je vous conseille en priorité. C'est très bien réalisé, c'est bien joué, il y a des très bonnes idées. Et puis il y a Jeanne Moreau et on est fan de Jeanne Moreau ici, tout simplement. Numéro 4, La haine. Alors oui, j'ai remarqué un truc en faisant le top, c'est que j'ai beaucoup de Vincent Cassel en fait. Je crois qu'on est sur 3 ou 4 films où il y a Vincent Cassel, alors que c'est un acteur que j'aime pas particulièrement. Mais bref, en tout cas, La haine, c'est quand même quand c'est sorti. Je l'ai pas vu quand c'est sorti, je l'ai vu un peu plus tard.
mais c'était marquant. Surtout, c'est un des premiers à vraiment filmer la banlieue, à filmer la jeunesse comme ça, enfin pas la jeunesse, mais la jeunesse de banlieue, à être très réaliste, mais en même temps à avoir un peu un regard plus cinématographique aussi, réaliste mais cinématographique. Euh, voilà, il y a des trucs qui sont encore cultes aujourd'hui, ça a encore une influence. Euh, je pense que c'est important. Alors, à un moment, il y avait un petit débat, pas avec moi, mais chez les gens, c'est entre est-ce qu'il vaut mieux regarder La Haine, et c'était un peu en concurrence avec un film qui est Massif va craquer, qui est un bon film, mais qui a moins d'impact, je trouve, mais qui a peut-être une meilleure BO. Et encore, c'est à démontrer, parce que la BO de La Haine est exceptionnelle, hein. Faut pas passer à côté. C'est un peu un des films qui m'a donné envie de m'intéresser plus au cinéma. Voilà. C'est marquant pour moi. Et je trouve que voilà. Je pense que j'en ai dit assez. En même temps, tous les films dont je vous parle, je vous invite à les découvrir si vous ne les avez pas vus, évidemment. Salut Antea, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Tout simplement. Donc, évidemment, je vous le conseille. Il y a des bonnes idées de réalisation, il y a des références et tout. Et je pense que si vous avez vu des films plus récents, peut-être que vous allez voir des trucs qui ont été repris dedans. Numéro 3, on arrive sur le podium. Numéro 3, si vous avez entendu la musique d'intro du live, eh ben vous savez de quoi on parle. On va parler de Grave de Julia Ducournau. Euh, Comme je disais avant avec Vermine, c'est du body horror, un peu de l'horreur. Et Julia Ducournau, à l'heure actuelle, c'est une des meilleures personnes qui est ça. Alors je dis ça, pourquoi? Parce que j'ai pas vu de substance de Coralie Farja. Mais Coralie Farja, oui, c'est quelqu'un dont j'aimerais bien voir le travail, que j'ai pas encore vu. Donc Grave, de quoi ça parle? Ça parle d'une étudiante en médecine qui est végane et qui tout d'un coup se retrouve obligée de manger de la chair humaine parce que c'est le bizutage et de tout ce qui va en découler, comment en mangeant de la chair humaine, elle va se venger de ceux qui l'ont obligée à faire ça. Enfin bref, voilà, c'est Julia Ducournau. Julia Ducournau, peut-être que si vous connaissez pas, elle a également, j'ai vu tous ses films, elle en a fait que trois, mais je les ai tous vus. Elle a aussi fait Titane. Titane, c'est quelqu'un qui a une plaque dans le crâne et qui tombe amoureux de voitures et qui fait l'amour avec des voitures. Et ensuite, elle a fait Alpha, Alpha que j'ai moins aimé, qui est plus vraiment dans le social. Il y a quelqu'un qui est condamné parce qu'elle a une sorte de maladie, mais la maladie, en même temps, il y a du sable, des tempêtes de sable qui arrivent. C'était très bizarre, c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus dans le social, alors que là, on est vraiment c'est un peu du body horror, que ça soit Grave ou Titane. Les deux films sont bien. Titane est plus dur d'accès, je trouve. Grave est excellent. Garance Marillier joue très bien. Garance Marillier qui, alors, je ne vous conseille pas Marinette, qui est un biopic sur Marinette Pichon, qui est une des plus grandes joueuses de football qu'on ait eu en France. Le biopic est pas très bien. Ça m'a un peu, j'étais un peu, ah, dommage, une actrice que j'aime bien, une sportive que j'aime bien, mais les deux qui matchent, ça va pas ensemble. Et qui a joué dans Ad Vitam, une série Arte, avec notamment Yvan Attal, en 6 épisodes sur des gens qui ont trouvé un remède contre la mort et tout ça, et comment on peut vivre éternellement, que je vous conseille. En tout cas, regardez Ad Vitam. Ça, c'est conseil. Et Grave, lui, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous vous inquiétiez? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et du coup, le morceau qu'on a entendu en intro, c'est dans ce film.
Numéro deux, je crois qu'on passe en comédie. Évidemment, on va un peu sur de la comédie, on change d'ambiance. La Cité de la Peur, 94, Alain Berberian. Oui, c'est un des trucs qui me fait le plus rire. Je pense que c'est vraiment là où tous les dialogues, c'est une référence aujourd'hui. Et, et voilà. ODI, peut-être une danseuse, Guido, j'en sais rien. Voilà. Comment je l'ai découvert, c'est parce qu'il y avait la cassette chez ma grand-mère qui appartenait à mon cousin. Du coup, je l'ai vu en VHS. Voilà, voilà. Et c'est vraiment le. Alors, je suis pareil comme avant. Je suis conscient que c'est un humour qu'il faut rentrer dedans et qu'on peut être réfractaire à ce type d'humour. Ça, je l'entends. Mais en ce qui me concerne, j'ai grandi aussi en regardant Les Nuls l'émission. Voilà, bon, ça dit un peu mon âge parce que j'ai vu Les Nuls l'émission. En regardant Nuls par ailleurs quand j'étais petit. Donc, évidemment, c'est mon genre d'humour. Mais tu sais que vous prendrez un whisky dans juste un doigt. Au début, je la comprenais pas. J'avais pas je savais pas de quoi il parlait. Je croyais qu'il voulait prendre juste un doigt à manger, que c'était une blague sur le cannibalisme. Mais en fait, non, non, non. Oui, ben, quand je l'ai vu, je dis à quoi? Et le film, il est sorti en 94, j'ai dû le voir en 96. En 96, j'avais quel âge? J'avais 11 ans. Voilà. Si je l'avais vu un peu plus tard, peut-être 2 3 ans après. Mais oui, la première fois. Ensuite, j'ai compris. Mais en vrai, je l'ai compris aussi, cette blague, parce que j'ai vu la version anglaise de cette scène, ou la version traduite. Et dans cette scène, il dit pas juste un doigt, il dit no, just a quickie. Et quickie, voilà, il n'y a pas de traduction qui peut être qui marche pour faire ça. Oui, ça a été traduit, oui, oui, bien sûr. Euh, Ah, ben, tout à fait, si tu veux, mais moi je suis plus Burger King. Mais bref, alors, et enfin, numéro un, et là on va retourner dans des trucs qu'on a déjà vu un peu, et c'est un film que j'ai attendu pendant 1 an et demi qui sorte, vraiment. C'est Shetan de Kim Chapiron, du coup de 2006. Oui, je l'ai attendu pendant 1 an. Du coup, on a parlé de Kurt Rajmé avant avec Lajli dans Les Misérables. Et Kim Chapiron, c'est aussi un des autres réalisateurs qui était dans Kurt Rajmé avec Romain Gavras. J'ai rien vu de Romain Gavras, alors que pourtant j'aimais beaucoup ses réalisations qu'il faisait avec Kurt Rajmé. Du coup, on est sur quoi comme genre de film? C'est un peu dur à définir parce que c'est des gens qui partent en vacances ensemble, puis ils sont retenus un peu prisonniers par des bizarres, par du coup Vincent Cassel qu'on retrouve encore, qui est un peu étrange. C'est dur à définir. C'est très très dur à définir. C'est très spécial. Kim Chapiron, je crois que j'ai vu tous ses films. Il a fait notamment ensuite Dog Pond qui parle des gens de la prison pour mineurs. Il a fait La crème de la crème qui parle du coup de la prépa et des grandes écoles et sur quelqu'un qui vient plutôt d'un milieu défavorisé qui arrive en grande école. Et chez Tan, c'est très étrange, c'est très poussé, c'est pas du gore, on ne peut pas appeler ça de gore, c'est un peu de l'horreur psychologique, c'est prenant. Alors, évidemment, encore une fois, on est sur quelque chose qui peut vraiment être repoussant, ça je le comprends bien. Faut réussir à rentrer dedans. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui ressemblent à Shetan qui ont été faits après. Si on sort tout ce qui va être body horror, ce genre de film. Mais voilà, il y a un peu, évidemment, il y a un peu de la réflexion derrière. C'est un peu des analogies
sur le monde, tout ça. Bref, voilà, voilà. Du coup, pour petit hop, non, hop, on refait le top, tout simplement. Du coup, numéro 10, Sameti. Numéro 9, Les Misérables. Numéro 8, À bout de souffle. Numéro 7, Irréversible. Numéro 6, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Numéro 5, La mariée était en noir. Numéro 4, La haine. Numéro 3, Grave. Numéro 2, La cité de la peur. Numéro 1, Chétane. Tout simplement. Voilà, voilà.